Sans plus tarder, nous avons un sujet qui va beaucoup nous emballer dans ces 21 jours de prière. C'est un sujet très capital, très dur, qui est tiré dans Nombre chapitre 24, j'espère le verset 2 au verset 4. Et nous écoutons la lecture avec l'homme de Dieu, un frère de l'église, Jean-Fils. Il peut nous lire, on peut écouter. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Balaam leva les yeux Balaam leva les yeux. et vit Israël camper selon ses tribus. Voilà. Alors l'Esprit de Dieu fit sur lui L'Esprit de Dieu fut sur lui. 3. Balaam prononça son oracle et dit, Il prononce les oracles. Il dit quoi? Parole de Balaam, Parole de Balaam, fils de Béor, fils de Béor. parole de l'homme qui a l'œil ouvert, Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. parole de celui qui attend les paroles de Dieu, Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, Celui qui voit la vision du Tout-Puissant. celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. My God. Il dit, celui qui se prosterne, donc les yeux s'ouvrir. Alléluia. J'espère que c'est ça. Oui, Que Dieu vous bénisse. Ah. Voilà des paroles puissantes que Balaam prononçait avant de prophétiser. Alors, notre thème est au verset 3, j'espère. Est-ce qu'on peut lire ça? Balaam Non, au verset 4, j'espère. Oui. Parole de celui qui attend les paroles de Dieu, Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. de celui qui voit Verset 3. Balaam prononça ses oracles. Continue. Et dit, parole de Balaam, Parole de Balaam. fils de Béor, Il présente son père, fils de Béor. parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. C'est là où nous avons tiré notre sujet de 21 jours. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Peuple de Dieu, que le Seigneur Dieu vous bénisse partout ailleurs, celui qui va voir cette vidéo. Nous vous demandons de beaucoup nous soutenir dans la prière, dans les moyens matériaux, dans les moyens matériels, afin que nous soyons, afin que nous possédons des matériels capables à bien passer des vidéos et des cultes en ligne. Que Dieu vous bénisse. Alors il dit, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Il prononce, il se présente. Un prophète qui se présente, c'est un prophète qui se connaît. Un prophète qui se présente, c'est un prophète qui se connaît. Le problème, c'est quoi? La Bible dit, si vous recevez un prophète en qualité de prophète, ça veut dire, tout un homme de Dieu a son qualité. Et c'est la qualité de son ministère, de son intimité avec Dieu, qui détermine aussi la bénédiction qui sera liée à celui qui les reçoit. Alors, Balaam, c'était quelqu'un qui était respecté dans son pays, dans la ville qu'il habitait. C'est le roi qui cherchait Balaam, parce que Balaam était un prophète qui était respecté. Alors, il dit ceci, avant qu'il prophétise, il dit parole de l'homme qui a l'œil ouvert. C'est quelqu'un qui se présente. Ce n'est pas s'inventer. Il se présente parce qu'il se connaît. Il y a des hommes de Dieu qui se cachent. Je ne refuse pas. Mais il y a des hommes de Dieu aussi qui se présentent. Alors la Bible déclare, si vous recevez un prophète en qualité d'un prophète, vous recevez la bénédiction d'un prophète. Ça veut dire, quand on reçoit un prophète, non pas dans son qualité, non pas dans la qualité des prophètes, c'est difficile de saisir la bénédiction d'un prophète. Ça veut dire, tout ce qu'un homme de Dieu porte a besoin juste de les recevoir selon sa dimension, les recevoir selon la qualité qu'il possède. Ne recevez pas un homme de Dieu par habitude. Quand vous le voyez, recevez-lui avec son qualité. Recevez-lui avec son honneur. Recevez-lui avec son onction, afin que cette onction te bénisse. Je termine en te disant, il y a des paroles de l'homme ouin qui te bénit, et il y a aussi l'huile qui te bénit. Ça veut dire, quand l'huile veut te bénir, ce n'est pas lorsque le ouin parle, c'est lorsque l'huile agit à la manière que tu as reçu cet homme de Dieu. Je m'explique. Tu peux recevoir un homme de Dieu, même s'il ne dit pas que Dieu te bénisse, mais le fait que tu l'as reçu
sa bénédiction entre dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle la bénédiction qui vient de l'huile. Oh, la lumière a compliqué. Est-ce que tu peux quitter dans mon vidéo? Que Dieu bénisse. Il y a une diminution de lumière. Que Dieu bénisse. Nous sommes cette vidéo. Alors, je disais, il y a l'huile qui bénit. Il y a aussi les porteurs de l'huile qui bénit. Je termine, je suis presque à la fin. Il y a l'huile qui bénit. Il y a aussi les porteurs de l'huile qui bénit. Est-ce que mon fils, Jean-Fils, tu peux me lire au verset premier de Nombres chapitre 24, le verset premier. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Oh mon Dieu, il a dit, il a tourné les regards du côté du désert. Parce qu'il a compris que dans cette dimension ici, le Seigneur a trouvé bon de bénir Israël. Je prie et je prophétise. Quand le Seigneur trouve bon à te bénir, aucun démon peut t'arrêter. Parce que quand on reçoit un serviteur, on reçoit le double de ce qu'il a. Ça veut dire, avant que lui te bénisse, la manière que tu l'as reçu, l'huile qu'il porte te bénira. Je prophétise ce mois d'avril. Ce que l'homme de Dieu porte, ça te bénira. Je prophétise ce mois d'avril. Avant que la bouche d'un oint te bénisse, son onction te bénira. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois cette bénédiction et que le bon Dieu vous bénisse. Deuxième partie, sois toujours connecté, que le bon Dieu vous bénisse.